Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo de test sur les différents papiers. J'étais super contente de faire cette vidéo. Je m'attendais pas à y prendre autant de plaisir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retesté du vieux matériel que je n'utilisais plus. Et je me suis rendu compte en fait à quel point j'avais fait des progrès par rapport au démarrage, donc c'est bien sûr très satisfaisant. Et aussi, je me suis rendu compte que quand je galérais à l'époque, je vous l'avais déjà dit, en fait, c'était vraiment à cause du matériel, mais j'ai le recul pour pouvoir savourer ce sentiment aujourd'hui. Donc je vous rassure, si vous êtes débutant et que vous vous sentez très frustré, c'est normal. On est toutes passées par là et en fait rapidement vous allez aussi avoir ce sentiment de satisfaction. Le problème de l'encre à alcool, c'est que le démarrage est quand même pas mal difficile tant qu'on n'a pas chopé le truc. C'est un peu comme le vélo, hein, tant qu'on ne sait pas pédaler, on ne peut rien faire sur un vélo. Voilà, on tient pas, on se casse la figure tout de suite. Bon, là, c'est un petit peu pareil. Donc, je vais vous montrer vraiment dans le détail, je vais malmener le papier, on va faire plein de tests, nettoyer le papier, le faire chauffer, mettre de l'eau sur l'encre, etc. Et pour commencer, je vous remontre des tests que j'avais effectués à l'époque. J'ai dû en faire 1 250 000. J'ai gardé certains papiers, ça me permet de revenir dessus de temps en temps pour moi-même, hein, me souvenir d'un effet que j'avais aimé ou pas, ce qui avait marché, pas marché. Voilà, donc premier papier que je vais essayer, c'est le papier Laine Avant-Garde. Hop, je vous montre ce rendu extrêmement glossy, des taches qui sont pas très propres. À l'époque, j'avais utilisé celui-ci en remplacement du papier Yupo que je n'arrivais pas à trouver. J'avais testé des grands formats, voilà, c'était que Laine Avant-Garde que j'arrivais à trouver aussi en grand format. Je vous montre, c'est assez intéressant, vous voyez comme il est gondolé. Voilà, donc impossible de faire en réalité une œuvre vendable à partir de ça, ça ne marchait pas. Et ça a été vraiment l'élément clé qui a fait que j'ai changé de papier. J'aime travailler avec un souffle d'air chaud, donc là, ça ne marchait pas. Ensuite, j'ai testé du papier Yupo, voilà, donc vous voyez comme c'est fin. À l'époque, je ne savais pas qu'il existait différents types de papier Yupo. De toute façon, je n'arrivais pas à me le procurer. Soit c'est parce qu'ils vendaient à des grossistes, soit j'avais pas encore trouvé l'endroit où les acheter. Je ne savais même pas qu'il existait non plus du papier épais Yupo. Il y a eu le Covid, les livraisons étaient très compliquées. Je vous rassure, je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir vous procurer les différents matériels que vous voulez. Donc voilà, un papier Yupo très souple, j'ai fait une tâche, j'ai abandonné, on peut rien faire avec. La matière n'est pas du tout contrôlable. Dès qu'on met un souffle d'air chaud ou d'air n'importe quoi, ça part dans toutes les directions, le papier s'envole. Mais quand même, je suis passée au papier Yupo épais. Donc là, j'ai été très contente. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des choses que vraiment j'appréciais. Donc ça, c'était très bien. Donc voilà, je vous montre un petit papier Yupo. Voilà, j'ai travaillé avec un peu de chaleur. Ça n'a pas bougé. Super. En papier Yupo, hop, un autre style, du coup, je disais, voilà, sur le dessin précédent, j'ai fait plus des taches. Ici, j'ai tenté de faire des lignes au papier Yupo, des ondulations, donc vous voyez, ça marche. On arrive à en faire, mais pas sur des très grandes surfaces. C'était un petit peu le défaut que j'ai reproché à ce papier. Donc du coup, je suis allée chercher une autre alternative parce que, comme je vous disais, j'adore faire des ondulations et travailler sur du grand format. Celui-ci, c'est un grand format avec des ondulations. Je vous montre, il est un peu lourd. Du coup, le même papier, un format un peu plus petit. Donc vous voyez, cet effet d'ondulation. Alors j'essaie de vous montrer. Voilà, hop. Et là, on est sur du papier Kamenskaya. Voilà. Il existe un autre papier que je n'ai pas utilisé, déjà parce qu'à l'époque, il ne livrait pas en France, ou en Europe tout simplement. Aujourd'hui, il livre en Europe. C'est du papier Nara, que beaucoup utilisent aussi. Il vient d'Inde. En discutant avec les différents artistes, j'ai vraiment l'impression que le papier Nara ou le papier Kamenskaya
ont les mêmes propriétés. Donc je pense que globalement, avec les 3 papiers que je vais vous présenter, donc le Lana Vanguard, le Heavy Yupo Paper et le papier Kamenskaya, on aura fait à peu près le tour des différentes qualités de papier qui sont disponibles. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite, je me mets en position pour faire les tests. A tout de suite. C'est parti pour les tests. Je vais vous montrer 3 papiers. Je vais commencer avec le Lana Vanguard. La couleur que je prends, elle est de chez Copping, c'est la BV29 Slate. C'est une très très belle couleur. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle a une forte tendance à se déphaser en 2 couleurs et à accrocher, donc elle est parfaite pour faire des crash tests. Je dépose ma petite goutte, je mets l'alcool au milieu. Et là maintenant, tout simplement, je vais juste répandre avec les mouvements du papier l'encre colorée et l'alcool sur le papier et on va voir ce que ça donne. Donc déjà là vous voyez au milieu, on voit que ça accroche, il y a une petite tache un peu plus bleue, le colorant rentre dans la fibre, hein, si on peut dire, du papier. Hop, je vais chercher une petite plume pour vous montrer un peu mieux. Donc vous voyez, ça fait un effet très très dentelé sur le pourtour de la tâche. Maintenant, on passe au Yupo. On va voir ce que ça donne. Pareil, ma petite goutte, l'alcool autour et dans la goutte colorée. Hop, là je me suis fait laisser surprendre par le papier qui glisse visiblement un peu plus que le Lana Vanguard. Donc effectivement, c'est quand même plus facile à travailler. Et encore une fois, au milieu, on a cette tache qui accroche à l'endroit où on a déposé la goutte d'encre colorée. Le pourtour est extrêmement propre. Et le dernier, Kamenskaya. Pareil, petite goutte. L'alcool autour, dedans. Donc bon là c'est pareil, hein, ça glisse vraiment très très bien. Ça se comporte pas tout à fait pareil, on a l'encre colorée qui reste un peu plus au centre, mais elle n'accroche pas par contre, donc les pigments ne se retrouvent pas dans la fibre, je vais vous montrer. Donc ce qui fait qu'on peut le travailler pour le répandre bien partout là où on veut aller. Le pourtour est plutôt propre aussi, et à l'intérieur, il n'y a rien, l'encre n'accroche pas. Donc là, je finis de sécher au dryer, je cherche pas à faire des effets particuliers, c'est vraiment juste pour aller plus vite et faire en sorte que l'alcool s'évapore tout simplement. Ok. Je vous montre. Vous voyez, hein, on a 2 couleurs qui apparaissent, une couleur plutôt dans le rose, le reste est violet, et un effet de ligne simplement dû à l'évaporation de l'alcool. Ici, le contour est beaucoup plus propre, on a aussi cet effet de déphasage de couleur. Sur le Kamenskaya, la couleur est très homogène, et on a un joli effet de ligne qui commence à apparaître. Donc au niveau des couleurs, c'est à votre guise, selon ce que vous préférez. Effectivement, le fait de pouvoir avoir l'encre qui se déphase, ça permet de travailler des effets de transparence qui sont très intéressants. Donc on peut avoir sur le Lana Vanguard ou le Yupo, pas sur le Kamenskaya, on va rester sur une couleur très homogène. Donc là, ça dépend des goûts. Maintenant, que se passe-t-il si on rajoute de l'encre à alcool sur l'encre qui a séché? Bon, vous voyez, ça accroche réellement. On a le violet qui part un petit peu,
et le bleu qui reste vraiment accroché dans le papier. Si on essuie, que se passe-t-il? Mais alors le colorant bleu reste, hein. Ça ne part pas, il est même particulièrement intense. On fait de même sur le Yupo. On voit apparaître la tache bleue. Un peu moins intense, mais elle est quand même très très présente. Si je rajoute de l'alcool et que j'essuie, vous voyez, ça reste, hein. Donc là, encore une fois, ça dépend comment vous voulez travailler votre encre avec des effets de transparence, de superposition de couleurs ou non. Le Kamenskaya. Voilà, bon bah là déjà on voit qu'il n'y a pas grand chose qui reste. On essuie. Il ne reste rien, c'est propre. Donc ça, c'est quand même un super atout pour pouvoir nettoyer son papier, le réutiliser. Ça revient hyper clean. Vous pouvez vous amuser à faire des figures, hein, du coup, sur votre papier en enlevant les zones que vous ne voulez plus voir apparaître. Et là maintenant, je passe au test de chaleur. Hop, il y a une petite ombre qui commence à apparaître, le papier gondole un petit peu. Hop, voilà, là où je mets le doigt, pouf. Le Yupo, pareil, on chauffe. Ça commence à gonfler. Et là, ça gonfle quand même pas mal, hein. C'est pour ça que faire des grands effets d'ondulation sur des grandes feuilles de papier Yupo, ce n'est pas le plus simple. C'est difficile de retravailler sur la feuille après un premier passage de chaleur. Le Kamenskaya va gonfler un petit peu, on le voit apparaître un petit peu. Mais globalement, ça va, et dès que ça refroidit, il n'y a plus rien. Le pire pour moi, ça a été le Nab Vanguard. Quand je l'ai fait sur des grands formats, ça gondolait complètement, donc ce n'était absolument pas possible de travailler avec. Voilà les trois secs. Alors, dans cette phase de test, je vais faire, ou je vais essayer de faire, des ondulations, justement. Donc je remets de l'alcool sur ma tâche, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, donc je vais rajouter un peu d'encre colorée. On remet de l'alcool sur la tâche, sur l'encre colorée. Et c'est parti pour les lignes. Donc vous voyez, ça se répand pas hyper facilement, c'est difficile de travailler. Je dois compléter un petit peu au pinceau pour que l'alcool se répande bien là où j'ai envie que ça aille. Et ensuite, j'essaie de faire mes lignes, hein, donc bon, j'arrive à faire des lignes, on y arrive quand même. Voilà, j'ai besoin de rajouter de l'alcool. C'est un papier qui accroche pas mal, donc pour faire glisser tout ça, ce n'est pas hyper évident. Bon, en gros, ça va être difficile de faire beaucoup mieux. C'est pas l'outil, le papier, disons, le plus approprié pour ce style. On passe au Yupo. Pareil, alcool, puis encre colorée, alcool sur l'encre. On chauffe. Voilà, bon bah déjà c'est beaucoup plus agréable de travailler les lignes. Je commence à voir de belles lignes apparaître. C'est très sympa. Ça se travaille bien, ça se contrôle quand même assez facilement sur une zone de cette taille.
Donc si vous travaillez sur des petits formats, que vous aimez l'intensité des couleurs, que l'effet de superposition des couleurs qui restent à l'intérieur dans la fibre et celle en surface ne vous dérange pas, voire que vous aimez ça, le Youpo sera très très bien pour ça. Là, il y a un peu trop d'encre, j'ai pas besoin d'aller plus loin, je vais essuyer le surplus. Voilà. De belles lignes, hein, ça marche bien. Le dernier, le Kamenskaya. Alcool. Encre. Alcool au centre. On chauffe. Et là, ça glisse encore mieux. Honnêtement, c'est un régal. Je m'éclate à faire ça, j'adore. C'est extrêmement, extrêmement relaxant. Hop, il manque un peu d'alcool. J'avais mis un peu plus d'encre colorée. Voilà, bon, bah, les lignes apparaissent, hein, ça marche vraiment très très bien. Le papier ne se déforme pas. Là, bon, c'est un petit format, mais sur les grands formats, ça marche vraiment, vraiment très très bien. Donc si vous êtes adepte de ce style particulièrement, c'est le Kamenskaya que je vous recommande. C'est pareil, j'essuie le surplus d'encre et je continue pour avoir une tache assez homogène. Ah, on entend les cigales, je me suis mise au calme, mais ça fait beaucoup de bruit. Voilà, j'arrive au bout de la tâche. Ok. Les trois sont secs, hein, vous voyez, le lana Vanguard, Yupo, Kamenskaya. Le lana Vanguard donne pas un rendu très très propre, hein, au final. Et maintenant, simplement, le test avec de l'eau. Que se passe-t-il si on ajoute de l'eau sur nos tâches? Donc il faut savoir que quand on finit une œuvre, il faut la protéger avec du vernis. L'encre à alcool est quand même assez sensible à la lumière, aux UV. On a donc différents types de vernis, des vernis avec des composants organiques et des vernis à base d'eau. Donc le test à l'eau est quand même assez important. Vous voyez globalement, ça tient quand même, hein, on ramène pas grand chose sur le papier, un petit peu. Mais si on pose les vernis à base d'eau directement sur l'encre, alors là je ne l'ai pas fait, mais je peux vous garantir que ça dissout la couleur. Voilà, donc protégez bien avec des vernis qui contiennent des composants organiques avant de passer à votre vernis à queue. Voilà, on arrive au bout de ce test. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Le Lanan Vanguard, je l'écarte, je trouve que c'est pas un papier qui permet de vraiment faire du beau travail propre, c'est difficile de faire les lignes, la chaleur, ça ne marche pas bien, les contours des tâches ne sont pas très propres. Yupo et Kamenskaya Heavy Yupo, le Yupo épais, sont vraiment les deux papiers canons pour travailler dessus, le Nara aussi j'imagine. Le Yupo plus pour des tâches intenses et le Kamenskaya pour des lignes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.